makoki ya kolokota lokasa na mabele ozongisa na nzete olatisa moku ekauka mosuni papa kotalisi monene na yo ozali mboka esengo na ngai nabengi yo papa. Oneo TV, c'est la télévision pour tous ceux qui ont Internet. Donc vous pourrez, là c'est en direct d'ailleurs, donc vous pourrez capter cette chaîne. Donc cette chaîne c'est une chaîne de divertissement et d'information. Alors ils nous ont demandé à nous de pouvoir animer chaque dimanche de 10h à 23h. 10h à 23h où nous pourrons partager la parole de Dieu. Parce qu'avec une chaîne comme celle-là, il n'y a pas seulement parlé du sport, de la politique, de la culture, mais ils ont vraiment donné aussi une place pour que les téléspectateurs, il y a aussi la radio, puissent aussi suivre la parole de Dieu. Le message que je vous apporte, je l'ai intitulé « Les 5 exigences ». 5 exigences pour avoir la bénédiction de l'Éternel. 5 exigences pour avoir la bénédiction de l'Éternel. Vous savez, dans cette vie, dans ce monde où nous vivons, nous avons bien aimé, nous aspirons à la bénédiction. Si nous devons définir ce que c'est la bénédiction, c'est simplement le fait d'être dans le bonheur. Je ne vais pas consulter le dictionnaire, mais l'expression de la parole de Dieu. C'est pour être dans la paix, être dans la joie, dans l'enthousiasme, individuellement et collectivement. Nous sommes nés dans ce monde, nous sommes dans une famille. Vous savez, votre propre famille peut vous bénir. Votre famille, votre entourage, votre pays, votre nation, vos amis peuvent vous bénir. Une fois, je disais ici, les amis peuvent devenir des ennemis. Les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir le lendemain, le surlendemain des ennemis. La plupart des ennemis d'aujourd'hui sont devenus des ennemis. La plupart des ennemis d'aujourd'hui étaient plutôt des amis d'hier. La bénédiction que peuvent vous donner, par exemple, vos propres parents. Parlons au degré primaire. Parce que tous, nous sortons d'une famille. Votre père, votre mère, vos frères et sœurs, si vous en avez. C'est le premier qui vous bénisse. Quand nous naissons, quand il naît, ils sont les premiers à souhaiter tout le bonheur. Oh, comme cet enfant est joli, comme on proclame tous les superlatifs du bonheur sur vous, des bénédictions sur vous. Mais au fil du temps, combien n'avons-nous pas vu que même entre les enfants et leurs parents, après, ça ne marche plus. Prenons aussi un autre degré. Le milieu du travail, par exemple. Quand vous trouvez un travail, vous êtes content. Et prenons que quelques temps après, le patron vient vous annoncer que voilà, son entreprise ne marche plus. Il faudrait qu'il résilie votre contrat. Ça change. Donc les bénédictions de ce monde où nous vivons sont des fois momentanées, temporaires, ça peut changer. Mais il y a une bénédiction. C'est celle-là que la Bible proclame. Celle avec que je suis en train de partager avec vous. La bénédiction de l'Éternel. D'où je tire, c'est là que quand Dieu vous bénit, quand l'Éternel vous bénit, il n'y aura pas de chagrin. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Nous lisons un premier texte. Parce que nous essayons simplement de commenter ce que décrète ou déclare la Bible comme prédicateur. Proverbe chapitre 10, le verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel. En dehors de la bénédiction de l'Éternel, oui, bien aimé, on peut aussi recevoir, être aussi heureux. Je découvre, je ne voudrais pas trop m'étaler parce que nous sommes dans un culte, et dans un culte, on n'enseigne pas. Dans un culte, nous prêchons simplement. Il y a aussi des moments où nous enseignerons. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur Oneo TV, nous vous promettons que chaque dimanche, de 10h à 22h, vous aurez la louange, la célébration,
Et il y aura des moments où nous vous apporterons des enseignements. Sur Oneo TV, nous n'allons pas seulement nous enseigner, mais il y aura d'autres serviteurs qui interviendront. Qui interviendront parce que ça concerne la parole de Dieu, avec une autre exégèse, une autre manière peut-être de parler. Vous savez, dans l'Église, nous avons des ministères. Il y en a 5. Il y a des apôtres. Un apôtre ne parlerait pas comme moi je suis en train de parler. Ne prêcherait pas comme je suis en train de prêcher ou d'enseigner. Il y a aussi des prophètes. Il y a aussi des évangélistes. Il y a aussi des pasteurs, des docteurs. Alors, ici, moi, je suis le patriarche. Mais quand je passerai sur Oneo TV, je serai un simple serviteur de Dieu, qui apporterait la parole de Dieu selon la vocation que Dieu me donnerait, que Dieu m'a plutôt donnée. Mais nous chercherons aussi d'autres serviteurs, d'autres congrégations, d'autres assemblées, qui viendront peut-être pour parler pour les mamans, pour les papas, pour les enfants, qui parleront sur, vous savez, quand nous prenons par exemple les 7 points pour que nous puissions nous dire, nous sommes des chrétiens. Dans Hébreux, au chapitre 6, le premier verset jusqu'au 10e verset, il nous est dit 7 choses, qui sont lesquelles? Le premier, le renoncement des œuvres mortes. On devient chrétien que quand on a accepté de renoncer aux œuvres mortes. Le deuxième point, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu ne précède pas les renoncements. D'abord, on accepte de renoncer aux œuvres mortes. Ensuite, on croit en Dieu. Tout le monde dit que oui, je crois en Dieu. Mais renoncer aux œuvres mortes, croire en Dieu. Et ensuite, la notion ou la doctrine des baptêmes. Vous qui me suivez, êtes-vous baptisés pour la repentance? Le premier baptême, repentance et rémission de péché. Le deuxième, le baptême du Saint-Esprit. Et le troisième, le baptême du feu. Le premier baptême, nous le recevons de par Jean-Baptiste. Jésus l'a eu. Jésus l'a fait. Et le second, Jean-Baptiste lui-même a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et en quatrième position, c'est l'imposition de main. L'imposition des mains. Cette doctrine existe. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pour la consécration, pour les sacrements. Et en cinquième position, ou en cinquième point, la Bible explique qu'il nous faut connaître la résurrection des morts. Nous mourrons tous, qui qu'on soit, croyant ou incroyant, noir ou blanc, riche ou pauvre, un jour vous mourrez. Et quand la mort arrivera, vous savez, pour connaître la mort, bien-aimé, ce n'est pas à vous d'abord de mourir, mais il y aura quelqu'un qui va mourir à côté de vous. Vous avez remarqué, il y a des veufs. Vous avez remarqué, il y a des veuves, des orphelins. Et il y a une chose que j'ai toujours dit qui est terrible, c'est quand les parents perdent leurs enfants. On n'a même pas de nom pour dire, voilà, un parent qui a perdu son enfant. Non. Il faut connaître que dit les Écritures. Vous qui êtes croyants, nous qui sommes chrétiens. Comment procéder? C'est lamenter, s'arracher le cheveu? Non. C'est là explicité par la parole de Dieu. Ensuite, en sixième position, il y a le jugement éternel. Il y a trop d'injustices dans ce monde. Mais il y aura un tribunal. Un tribunal où, bien aimé, il n'y aura pas d'injustice. Celui qui est aujourd'hui, celui qui nous a graciés, celui qui est aujourd'hui notre avocat, Christ Jésus, lui-même deviendra un jour, nous ne connaissons pas la date, il sera lui-même le juge. Et enfin, le dernier point, c'est ce que la Bible appelle les choses parfaites. Là, je fais une parenthèse, nous revenons à notre message.
Moko